Bienvenue à tous. On dit d'elle qu'elle rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale. L'économie sociale et solidaire, nous en parlons sur ce plateau avec un homme qui en a fait son cheval de bataille. Mauko Anani Ekuoro, vous êtes analyste et expert des secteurs sociaux, défenseur des droits des personnes âgées et groupes vulnérables. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Vous êtes aussi le président du comité d'organisation de la première édition du Forum de l'économie sociale et solidaire. Première question, pourquoi l'économie sociale et solidaire? Merci beaucoup, Gaëtan. L'économie sociale et solidaire pour un développement qui profite à tous. Voilà pourquoi l'économie sociale et solidaire. C'est le premier enjeu pour les États, parce que l'État est garant du développement, un développement qui se veut à la fois inclusif et durable. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes tous conscients de l'impasse que l'économie capitaliste a sur la sérénité du monde, avec une série de crises qui ont conduit aujourd'hui à un impasse et qu'il faut forcément trouver une solution. Donc, et dans la pratique, l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? L'économie sociale et solidaire se définit comme un mode d'entreprendre et de développement qui est basé sur un certain nombre de principes. Généralement, ils sont au nombre de 4. Le premier principe, c'est d'abord faire de l'entreprise comme une solution adaptée à une utilité sociale. Voilà, l'entreprise est créée pour répondre à une utilité sociale, à une utilité d'intérêt général. Donc c'est le premier principe. Le second principe qui définit l'économie sociale et solidaire, c'est un principe de lucrativité limitée. C'est-à-dire que dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, le traitement du bénéfice qui est généré par l'entreprise a un traitement qui respecte un certain nombre de règles. Et qui dit des fois que 51% du bénéfice généré par l'activité économique doit être réinvesti dans l'entreprise. Et s'il y a partage, s'il devait y avoir partage entre les parties prenantes, seuls 49% de ce bénéfice ça peut être partagé aux parties prenantes. Donc voilà les deux premiers principes de l'économie sociale et solidaire. Il y en a un troisième qui veut que l'entreprise ait un mode de gouvernance qui soit vraiment très inclusif. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la gouvernance elle est démocratique et elle prend en compte même l'avis du dernier des employés dans ses stratégies de développement. Et le quatrième principe, c'est que le modèle économique doit être un modèle économique qui est viable. Voilà. Donc voilà les 4 principes généralement qui sous-tendent une entreprise qui est dans l'économie sociale et solidaire. Alors ça veut dire que au terme de cette définition, il faut prioriser l'impact avant le bénéfice. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est l'objet même de l'existence de l'entreprise, parce que l'entreprise est devenue comme un vecteur de solutions de solutions aux problèmes sociaux et de la collectivité. Ouais, donc quand il y a une réponse, une solution, donc ça veut dire forcément il y a de l'impact. L'entreprise n'est pas là seulement pour créer de l'emploi, mais elle est là aussi pour apporter des solutions durables à l'entreprise. Donc voilà pourquoi l'impact est le souci premier de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et cette économie sociale et solidaire, elle cible qui? Je dis généralement qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire n'a pas de préférence. C'est-à-dire que tous les acteurs sont concernés, tous les secteurs d'activité économique sont concernés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a défini comme un mode d'entreprendre. Voilà, donc dans tous les secteurs, l'économie sociale peut être un mode de développement de l'activité économique. Donc les cibles aujourd'hui, elles sont diverses. Vous voyez, et j'avoue qu'au niveau du Togo, il faut quand même essayer de contextualiser. Vous voyez, nous sommes au Togo, il faut contextualiser. Au Togo, prioritairement, la cible, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui représente une proportion très importante. Et selon les statistiques, il arrive que 35 000 jeunes diplômés arrivent sur le marché de l'emploi chaque année.
Et ces jeunes-là, il faut leur trouver de l'emploi. La solution que l'État a trouvée, c'est de promouvoir l'initiative des jeunes. Oui, justement, on promeut l'entrepreneuriat chez les jeunes pour juguler ce problème de chômage. Comment est-ce qu'on peut concilier avec cette économie sociale et solidaire? L'économie sociale est le terrain de jeu favorable pour l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que c'est dans un secteur économique où il y a moins de concurrence, où il y a plus de grands groupes, de grandes entreprises qui font la concurrence aux jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est le pépinière de l'entrepreneuriat des jeunes pour pouvoir démarrer, surtout les start-up, commencer quelque chose sur un modèle basé sur l'économie sociale et solidaire, prend le temps de développer sa phase d'amorçage avant de passer à une autre phase pour pouvoir être vraiment viable. Donc voilà pourquoi le lien entre l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat des jeunes et l'économie sociale est vraiment un lien qui est vraiment solide et c'est une opportunité pour les jeunes de comprendre ce concept-là et de pouvoir vraiment profiter des opportunités qu'elle offre. Alors quand on parle d'entreprise, on entend aussi évoquer la responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une différence avec l'économie sociale et solidaire? Oui, la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, la RSE, comme on l'abrège très souvent, a un lien fort avec l'économie sociale et solidaire. Il faut dire que la RSE est un moyen, est un mécanisme pour les entreprises à but lucratif de pouvoir s'intéresser aux questions sociales et environnementales dans les communautés généralement où elles sont implantées. Donc la RSE n'est pas égale économie sociale et solidaire. La RSE est un élément de l'économie sociale et solidaire. Donc il faut bien préciser qu'une entreprise qui veut faire de la RSE, qui veut engager sa responsabilité sociale et environnementale au travers de cette démarche-là, veut vraiment contribuer à un développement, en tout cas équilibré, à un développement qui profite à tout, mais n'est pas forcément de l'économie sociale et solidaire. Donc je précise que la RSE n'est pas égale à l'économie sociale et solidaire, mais l'économie sociale et solidaire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont systématiquement dans la logique de la RSE. On va aller, monsieur Mauko, dans une démarche pédagogique en évoquant certaines terminologies. On a parlé de l'économie sociale et solidaire. On parle aussi de l'économie de marché, l'économie numérique, l'économie circulaire, l'économie bleue. Alors, quelle différence il peut y avoir entre ces types d'économies? En fait, il faut préciser que ce soit de l'économie numérique, l'économie bleue ou bien l'économie verte, c'est tous des modèles économiques qui sont nés de l'avènement des objectifs de développement durable, voilà, qui se soucient un temps soit peu ou durable de la question sociale ou environnementale. L'économie bleue est une économie qui est adaptée à un secteur d'activité, par exemple l'activité liée à la mer, aux côtes, aux eaux. Donc c'est un modèle économique qui a ciblé un secteur spécifique. Pareil pour l'économie numérique aussi, qui a ciblé un secteur de la digitalisation, la technologie. Et l'économie verte, c'est une économie qui a un lien avec la transition écologique. Vous voyez, donc tous ces modèles économiques-là ont des secteurs spécifiques. Alors que l'économie sociale et solidaire peut être à la fois orientée économie bleue, orientée économie verte ou bien orientée économie numérique. Mais ce qu'il faut retenir de l'économie sociale et solidaire, c'est que l'économie sociale et solidaire a ses règles et ses principes. Que vous soyez dans l'économie numérique, de l'économie verte ou bien l'économie numérique, l'économie circulaire. Dès que vous ne respectez pas les principes de l'économie sociale et solidaire, vous êtes en train de tomber dans le modèle capitaliste de l'économie. Voilà ce qu'il faut préciser. Or, l'économie sociale et solidaire est aux antipodes de l'économie capitaliste. Tout sauf le capital au centre de l'activité. L'économie sociale et solidaire veut mettre l'humain au centre de l'activité. Alors, on se pose la question, quel est l'intérêt pour un pays comme le Togo de promouvoir l'économie sociale et solidaire?
Je le disais tantôt parce que le Togo a une forte proportion de jeunes à qui il faut trouver de l'emploi. Donc, dans l'économie du marché, qui est le modèle classique, les jeunes ont du mal à se retrouver parce que toutes les initiatives que le gouvernement met en place ne permettent pas d'avoir des modèles économiques viables pour les jeunes parce qu'il y a les grands déjà qui sont déjà dans ce secteur-là. Donc, tout ce que les jeunes embrassent comme initiative a du mal à se développer. Donc, une petite proportion seulement des jeunes arrivent à s'en sortir. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est une bonne opportunité pour le gouvernement d'orienter un peu l'entrepreneuriat des jeunes dans un secteur où il y a peu de concurrence pour les jeunes, où il y a vraiment un terrain qui les permet de se développer. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, le Togo est dans une dynamique de décentralisation de son développement. Et l'économie sociale et solidaire est un modèle économique d'excellence pour les collectivités locales. Ouais. Et donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui, il y a vraiment intérêt pour le Togo de pouvoir s'engager, de créer un cadre législatif pour que cette économie-là se développe. Parce que l'économie sociale et solidaire s'accompagne avec beaucoup de mécanismes pour favoriser et encourager les acteurs qui sont dans ce domaine. Et ça doit être mis dans un cadre législatif pour favoriser effectivement le développement de ce modèle. Vous êtes défenseur de cette économie sociale et solidaire et vous organisez la première édition du Forum de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle FECOSOL. Oui. Alors, quels en sont les objectifs? Les objectifs de ce premier forum sont généralement au nombre de 3. Et premièrement, d'abord, c'est de permettre à tous les acteurs qui s'ignorent même de cette économie-là de pouvoir comprendre le concept de l'économie sociale et solidaire. C'est le premier objectif. Et le second objectif, c'est de semer tôt les graines de l'économie sociale et solidaire dans l'esprit des jeunes pour que les jeunes comprennent vraiment quel est l'intérêt. Et le second objectif, le troisième objectif, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment accompagner les efforts du gouvernement dans le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, dans la mise en place d'un climat favorable aux affaires. Donc l'économie sociale et solidaire permet aussi d'avoir des investisseurs nouveaux, des gens qui viennent avec leur capital ou leurs capitaux, non seulement pour se faire de l'argent eux-mêmes, mais pour pouvoir contribuer aux politiques de développement du pays. Donc voilà les 3 objectifs. Le FECOSOL veut être un cadre d'échange entre les impacts investisseurs et les entrepreneurs d'impact. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de promouvoir ce forum-là pour que chaque année, nous puissions vraiment créer un cadre de rencontre pour tous les acteurs et discuter et mener des réflexions. Est-ce que vous avez le sentiment que cette idée d'économie sociale et solidaire n'est pas suffisamment ancrée dans l'imaginaire collectif au Togo? Oui, ça c'est une évidence parce que depuis que nous avons commencé à mobiliser les acteurs, et nous avons compris que chacun a une définition un peu limitative du concept. Donc il faut vraiment qu'on puisse harmoniser les points de vue, qu'on puisse comprendre qu'est-ce que nous voulons faire, quel modèle le Togo veut adopter, parce que chaque État a son modèle. L'économie sociale et solidaire est devenue comme une réalité aujourd'hui au Cameroun, qui a un texte, une loi qui encadre ce modèle d'économie. En France, il y a également une loi. Le Sénégal est en voie d'adopter une loi, et la Tunisie a adopté une loi. Donc chaque État, le Canada a son modèle d'économie sociale et solidaire. Donc quel est le modèle que le Togo veut adopter? Quel est l'angle dans lequel le Togo veut vraiment développer son économie sociale et solidaire? Et ça doit faire l'objet de discussions pour qu'on puisse vraiment avoir une compréhension commune des concepts. Alors, ces pays que vous citez comme exemple ont pu réussir leur modèle de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui a pu marcher dans ces pays et qui n'arrive pas à l'être dans d'autres pays comme le nôtre? On ne peut pas dire qu'ils ont réussi parce qu'ils sont vraiment en phase de démarrage. C'est très récent. Même au Cameroun, c'est tout récemment qu'ils ont adopté une loi. Le Sénégal est en phase, ils n'ont pas encore adopté. La Tunisie a un cadre. Donc au Togo, nous sommes aussi, selon les informations, vraiment dans cette dynamique-là. Donc c'est très récent, ce modèle économique. Mais les États qui ont compris ont tout de suite saisi cette opportunité-là pour formaliser ça. Parce que la France a adopté ce modèle depuis les années 2000. Et aujourd'hui, en 2014, ils ont adopté une loi. Et cette loi a permis aujourd'hui de pouvoir vraiment sortir des statistiques. Ce modèle, l'économie sociale et solidaire, représente en 2017
10% du PIB de la France. Je dis bien en 2017. Donc aujourd'hui, en 2022, vous pouvez imaginer la proportion de la contribution de l'économie sociale solidaire à l'économie nationale. Donc ce n'est pas une économie qui est à la marge, ce n'est pas une économie marginale qui est réservée à une petite portion parce qu'on ne comprend pas les opportunités, les avantages que cela comporte. Si un pays comme la France a adopté une loi et que cette économie représente, disons, 10% de son PIB, donc vous voyez que ce que le Togo ou bien le Cameroun ou le Sénégal ou même la Tunisie ont à y gagner en s'engageant dans cette voie-là. Alors le rendez-vous de FECOSOL attend quel profil de participants et quel message précis pour chaque profil? En tout cas, selon nos objectifs, d'abord, essayer de sensibiliser sur le concept. Et nous avons vraiment un tropisme pour les autorités, les agences de développement au niveau de l'État comme au niveau international pour venir encore enrichir le concept. Le second profil, c'est bien sûr la jeunesse, les étudiants en majorité avec l'Université de Lomé. Et nous avons eu à avoir au moins 70 étudiants qui sont en année de master, qui vont participer à master au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc, il y a plusieurs universités privées aussi qui sont enrôlées. En dehors des organisations étatiques, des jeunes étudiants et entrepreneurs, initiateurs, porteurs de projets, il y a généralement les ONG, les coopératives, les mutuelles, qui sont les acteurs traditionnels de cette économie-là, qui seront au rendez-vous. Merci à vous, Maoko Anani Ekouoro. Vous êtes expert des secteurs sociaux, défenseur des droits des personnes âgées et groupes vulnérables. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.